Bonjour tout le monde et bienvenue, bon retour, welcome back à l'Authentique Podcast. Aujourd'hui, on a une invitée toute particulière. C'est un épisode qui me tient particulièrement à cœur, que je trouve très important, parce que j'ai eu une discussion avec elle et c'est un sujet que je trouve très important, qui est intime aussi à bien des égards. Mais on s'est toutes les deux mis d'accord sur le fait que c'était important d'en parler et je pense très sincèrement que ça va être un des podcasts, un des épisodes les plus importants de la chaîne. Je sens que ça va être quelque chose de voilà, pour moi, il est très important. C'est un sujet que je prends très au sérieux. Donc on aura peut-être un ton un chouïa plus sérieux, même si je sais qu'avec Dia, on peut déconner aussi, il y a pas de souci. Donc, bah, justement, en parlant de notre invitée, Dia, je te laisse te présenter en quelques mots. Bonjour tout le monde. Donc moi c'est Jared, mais bon, pour les intimes d'IA. On s'est rencontrés avec Ad il y a fort longtemps dans une compagnie en Irlande et on s'est pas lâché depuis. Et, C'est ça. et voilà. Quoi d'autre je pourrais dire sur ma vie? Je sais pas trop. Mmh. J'ai 35 ans, j'ai vécu 10 ans à l'étranger, donc en Irlande et ensuite à Londres, où j'ai été sales. Beaucoup de stress. Mmh. Beaucoup de stress, mais voilà, j'ai décidé de revenir après m'être mariée, du coup avec une personne, qui vit au Sénégal actuellement, qui gère des business là-bas. J'ai décidé de revenir en France, reprendre mes études parce que mon but final, est de retourner du coup, de vivre au Sénégal avec lui et donc je sais très bien que l'import-export, c'est quelque chose qui marche énormément, donc voilà. Et donc j'ai repris mes études cette année. Ça a été une année, forte en émotions. Parce que si on en a parlé, mais du coup, j'en reparle forcément sur ta chaîne, parce que c'est un peu le sujet. Mmh. Je suis tombée malade, donc je pense que enfin, j'ai eu des moi, j'ai comment pas, du coup des fibromes, intra-utérins, Mmh. heu, Intra-utérin, ouais. qui ont été décelés en 2019, ouais, 2019, donc j'étais encore à Londres, où mon gynéco à l'époque m'avait expliqué que bon, c'était pas si gros, c'était pas si dérangeant. Et si je voulais avoir des enfants, à l'époque, bon, bah, c'est un ancien, enfin, c'est une personne assez âgée dans le métier, donc forcément, les anciennes mentalités où on te conseille de les garder pour pouvoir enfanter. Moi, Mmh. j'ai toujours voulu être maman. Je me suis dit: «C'est mort, meuf, rentre pas dans un délire où à la fin tu vas regretter. Continue». Mmh. De toute façon, on va dire que la chose la plus désagréable à ce moment-là, au début, c'était, les douleurs, des règles. Mmh. Douleurs des règles que j'ai toujours eues, donc j'ai réussi à gérer, malheureusement, comme la plupart des gens, entre, les bouillottes, les Ventadis et cetera. Au final, arrivé courant 2021, donc moi j'avais déjà rencontré mon mari. 2022, c'est après je me suis mariée. Donc 2021 déjà je sentais que au niveau de mon estomac, enfin au niveau de mon ventre, c'était gonflé et dur et en fait, on va en venir là au podcast, hein, c'est que Mmh. déjà nous on a grandi, enfin moi j'ai grandi dans une atmosphère où, on nous a appris, alors je vais le dire dans ma langue, c'est le mouni. Donc le mouni prendre sur soi. Mmh. On vous l'écrit, je vous l'écris, à l'écran, comme ça vous aurez l'orthographe. Exactement, c'est vraiment un concept Mmh. que là qui est forcément plus pour la femme que pour l'homme, du prendre sur soi, mais dans tout, que ce soit dans les douleurs, Ouais. que ce soit dans les problèmes, dans telle ou telle chose. Alors, ça a été une force, parce que forcément, on a su prendre sur nous pour pas mal de choses et ça nous a permis de grandir. Mais c'est vrai que là, moi, ça a pas été, avantageux parce que du coup, j'ai pris sur moi. Donc, Mmh. quand on dit le mouiller, j'ai pris sur moi, j'avais des règles très, très douloureuses. J'avais mon ventre qui était en train de grossir à vue d'œil. Mais je prenais sur moi, je me disais: «Vas-y, c'est les fibromes et cetera, de toute façon tu as rencontré quelqu'un, tu l'enfant et cetera, on t'enlève ça vite fait après et voilà, tu accouches, on t'enlève, au moins tu en auras un». Moi, dans ma tête, ça a vraiment été, ce schéma-là. C'était pas du tout un bon schéma parce qu'ensuite, moi, mon mari m'a forcé. Il m'a dit: «Écoute, c'est impossible, tu sens même que, c'est dur, ça se voit quoi, ça va pas donc Mmh. tu vas voir un autre gynéco, tu vas prendre, un autre avis». Donc je prends un autre avis, encore une fois, un gynéco. Moi, faut savoir que je viens d'Haute-Savoie, donc petite ville, fin fond de voilà, des montagnes, donc des gynécos, on en a pas des cents, hein, des aires, médicales. Du coup, je vais voir un gynéco âgé, et ce gynéco-là me dit, la même chose. Écoute, c'est Mmh. alors là, contrairement à l'autre, on fait quand même un IRM, quand même voir. Où là, on voit vraiment les sentiments.
Là, on voit Mmh. vraiment les centimètres, c'est super gros, j'en ai 3, dont un à l'époque de 12, l'autre de 13 Et donc et là, on est en l'autre 2019 toujours, c'est ça? non, là, on est en 2022. 2022, OK. Dyscalculique, bonjour. Vas-y, continue. Non, non, 2022 où, et là, on m'annonce ça, donc moi, je suis un peu, saoulée, triste. Je demande au gynéco, bah, qu'est-ce que je fasse? Que je dois les enlever? Il dit: «Écoutez, bah, si vous voulez des enfants», encore le même discours, hein: «Ça va être compliqué parce que si vous les enlevez, vous savez, c'est un endroit assez, fragile. Si on touche, bah, vous risquez de pas avoir d'enfant». Donc moi, je reviens vers ma mère, parce que ma mère aussi, hein, très concernée par rapport à ça, elle me dit: «Écoute, tu t'en fous, quoi. Faut que tu sois en bonne santé». Donc je reviens vers ma sœur qui me dit la même chose, tout le monde me dit la même chose, mon mari qui me Mmh. dit: «Écoute, en fait, si on n'a pas d'enfant, on n'a pas d'enfant. On adopte, c'est pas grave, mais dans tous les cas, avoir des enfants avec une mauvaise santé, aucune utilité». Ouais, c'est chaud, On au peut pas final, il serait impacté aussi, quoi. exactement. Donc là, meuf, tu pas le choix, fais quelque chose. Donc Mmh. là, moi, j'arrive, à Paris. Là, on saute vraiment, hein, parce que c'était entre 2002, mais moi, j'écoute les conseils de personne. Une petite boulée, je me dis: «Vas-y, non, moi, je veux des enfants, laissez-moi tranquille, Les 2 gynécos que j'ai vus m'ont dit ça, c'est mort». Bref, on arrive, 2023 où, je travaille en total remote depuis, septembre 2022. Je travaille en total remote, donc on passe l'année. Moi, je fais des va-et-vient entre la France, l'Angleterre et le Sénégal, où je reste un bon moment, où là, quand j'arrive au Sénégal et que ça fait 2 mois que j'y suis, mon mari me dit: «Écoute, bah, faut que tu le fasses». Parce que moi, je le vois par rapport, en fait, des fois, pour le coup, des fois, j'ai des crises, Mmh. où j'ai mal, où j'ai l'impression que, tout se déplace dans mon ventre, donc je sais pas si, ah ouais, c'est horrible, hein, c'est vraiment j'ai l'impression d'avoir, des contractions, quoi. Ouais. J'ai jamais été Ouais, enceinte, ouais. je sais pas vraiment si les contractions, c'est à ce niveau-là, mais pour le coup, ça me faisait vraiment mal. Et là, je me dis 2023, c'est le moment où moi je démissionne, je décide de reprendre mes études. Assez facilement, je trouve une alternance. Je trouve, du coup la fac où j'ai envie de faire ma licence. Et là, je me dis: «Bon, je retourne en France, je suis posée, là, j'ai pas le choix, en fait. Là, vraiment, on m'a un peu de tous les côtés, on m'a un peu, tapé dessus et en même temps, moi-même, je vois que ma santé, ça va pas». Donc je vais voir un troisième gynéco, une troisième gynéco, elle me dit: Ah ouais. «Écoute, ouais, cette fois-ci, je vais voir une bonne dame». Mais j'ai souvent eu malheureusement le truc où sur internet, on me dit: «Oui, les bonnes dames, elles sont très agressives». Et c'est vrai que les deux, enfin un, parce qu'il y en a un qui était assez, bourrin, mais le deuxième Mmh. que j'ai vu, il était très, très bienveillant. Mmh. Donc quand il m'aidait, quand il m'auscultait et cetera, il était bienveillant. Donc c'est vrai que j'appréhendais de voir une femme. Ouais, j'ai Mmh. vu une bonne dame, super gentille, donc après je me suis dit: «OK, d'accord». Donc c'est Mmh. peut-être par rapport à chacun son expérience, quoi. Mmh. Il me dit: «Écoutez, moi je vous conseille, de les enlever». Elle me dit: «Parce que là, Mmh. voilà, je sens, j'appuie dessus, je sens que Mmh. c'est bien gros, donc à mon avis, vous devez avoir de sacrées douleurs». Mmh. Effectivement, oui, j'ai de sacrées douleurs. Donc elle me donne des médicaments, elle me Mmh. dit: «Vous devriez vous faire opérer». Donc Et là, est-ce que je te coupe, juste un petit peu, mais est-ce que du coup, le fait que ce soit passé par une femme, c'est ça qui t'a fait un peu, prendre la décision ou c'est parce que c'était la troisième fois qu'il y avait pas une du cumulation de tout, tout? mais pas du tout hâte. Mmh. C'était pas dans ma tête, c'était: «OK, je le ferai septembre prochain». Là, je suis Ouais. arrivée, j'ai mes études, j'ai mon Mmh. alternance et j'ai pas le temps. Ouais. Tiens, là, j'ai pensé vraiment ce truc de j'ai pas le temps, j'ai une priorité sur mes études, focus sur mes études, sur mon avenir et Mmh. cetera. J'ai pas le temps, je suis pas tout le monde me dit: «Écoute, tiens, Mmh. pas la folle». J'ai pas le temps. Sauf qu'à un moment donné, même en cours, il y a des moments où je pouvais pas y aller parce que j'avais extrêmement mal. Mais en dehors des règles, là, c'est là où c'est une année où ça m'a fait prendre conscience, c'est qu'on parle même plus des moments où c'est, 1 fois par mois. Là, Mmh. c'est vraiment, en dehors de mes règles, j'ai des douleurs de fou. J'ai des douleurs au point où, là, on passe vraiment là, j'essaie d'aller vite. 2024, en cours, je m'effondre dans les toilettes, j'arrive plus à me lever et j'ai une camarade de classe qui est devenue une bonne amie, qui est là pour m'aider. Qui est là Mmh. pour m'aider, on appelle, eux, ils appellent les pompiers, moi je leur dis non, parce qu'au final, je sais comment ça fonctionne, je sais que ça va se calmer, je sais que si on met quelque chose de chaud sur mon ventre, ça va aller. Genre, ça va prendre du temps, mais ça va aller, donc on m'amène, dans un bureau parce que, enfin, l'infirmerie est beaucoup trop loin, dans le bureau et cetera, on reste avec moi et au final, ça se passe, ça se calme, donc moi, mes profs, ça, ils sont alors là, ils comprennent pas, ils me disent: «Mais attendez, mademoiselle, Ouais. là, vous avez pas l'air d'être en forme, donc faut aller voir, bah, faut consulter, quoi».
J'ai pas envie de rentrer dans les détails, j'ai pas envie de leur expliquer, j'ai pas envie de rebelote, expliquer tout, patata, tout faire, avoir des enfants, alors que je le sais au fond de moi qu'il faut. Mmh mh. Et là, en fait, justement, quand je suis tombée, en cours, c'était en mars. Et là, je me dis: «Bon allez, c'est bon. Là, de toute façon, j'ai plus le choix. Je vais dans une clinique privée». Parce que je me dis: «J'ai un problème de cicatrisation». Tu te rappelles, je m'étais déjà fait opérer, où j'avais un problème de Oui. cicatrisation. J'ai trop peur, je vais dans un privé. Je vais au privé, le mec me dit: «Ouais, il va falloir», donc là, c'est un monsieur, encore une fois, il me dit: «Oui, il va falloir opérer, machin». Et il me dit, je lui dis: «Oui, en plus, ils sont super gros, j'ai l'impression qu'ils ont grossi parce que j'ai mal, mais en dessous du ventre, j'ai l'impression qu'ils sont remontés en dessous du ventre, en dessous des seins, excuse-moi». Ouais, Oui, c'est chaud. ouais. Et là, on me dit: «Ah non, non». Il me dit: «C'est votre utérus qui est remonté dans la zone». Là, je me dis: «Ah voilà, Mmh. là, c'est dans ma tête, je pense que c'est ça qui m'a fait, Oh my god, réaliser bah que ouais. Parce que là, j'étais en mode, je vais voir pour poser, entre guillemets, une date mmh. de quand est-ce que je vais me faire opérer, mais moi, dans ma tête, je vais me faire opérer en septembre 2024. Parce que Mmh. moi, je finis mes cours en alternance et tout ce qu'il y a en 2024, je ne peux pas. J'ai tellement tout sacrifié. J'avais une bonne paie, Mmh. une bonne situation à l'étranger. Et j'ai tout lâché pour revenir avec un SMIC d'alternant. Mmh mh. Reprendre des études 20 ans après, c'est revenu. En pleine crise économique. C'est ça, c'est ça, hein, dans la France de Macron Mmh mh. actuelle, non. On kiffe. Pour info, les gens qui écoutent, on enregistre ça en octobre 2024. Donc Bah, au final, par rapport à l'échelle de temps, elle aurait dû se faire opérer il y a à peine un mois, quoi, en c'est ça. gros, hein. Ouais, Mmh. c'est ça, exactement. Et là, Sauf je me dis: que «Non». Non, mais sauf qu'il a fallu que je le fasse beaucoup plus tôt et j'ai compris après. Et donc il me mmh. dit ça, il me dit: «Il faut le faire le plus tôt possible». Donc voilà, il me dit qu'ils vont me faire une incision du haut vers le bas, au niveau de mon ventre. Il me Mmh. dit que ouais, il va falloir sortir, bah, redescendre l'utérus qui est remonté. Je me dis: «What?» Enfin, je me dis: «C'est horrible, déjà Mmh. je vais avoir encore des cicatrices». Donc bon, moi, je suis en pleurs, j'appelle mon mari, il me dit: «Mais on s'en fout en fait, des cicatrices partout, on s'en fout, on pense à ta santé». Mmh. Genre ça, c'est rien, tu vois? Pour le coup, shout out à ton mari parce que vraiment, je pense Mmh. qu'il a tellement participé à ça, il a été Ouais, ouais. présent pour toi et franchement, ça aurait pas été le même discours s'il avait pas été là. Ah Pour le mais coup. ouais, ouais, vraiment, vraiment, il m'a poussé, je pense qu'il en avait marre, hein. Mmh. Il me Mmh. menaçait des fois, hein, en mode: «Non, mais c'est bon, en fait, tu me Oui, mais parce qu'il sait qu'il a en face, il sait qu'il a pas le choix. Mais oui, il était là, de toute façon, je fais: «Tu sais quoi? Si tu as encore ça, on fera pas d'enfant». J'étais genre: «Ouais, Mmh. c'est bien». Vraiment, c'était sur la menace, hein, parce qu'il a compris que de toute Mmh. façon, bon, moi, Ouais. trop compliqué, trop Il a appuyé sur les boutons où il savait que ouais, tu étais plus enclinte à être ouverte à la négociation, on va dire. exactement, exactement. Et au final, donc le mec me dit ça, il me fait tout un dossier et cetera et cetera. Donc moi, je vais Mmh. voir ma sœur qui est quand même infirmière depuis plus de 20 ans et je lui dis: «Écoute, bah, voilà, je vais me faire opérer, enfin, je vais voir». Je suis partie dans une clinique, privée parce que j'ai trop peur du public. Genre Mmh. vraiment là, tu vois, c'est quand même l'utérus, on m'a tout sorti: «Oui, tu vas Mmh. galérer à avoir des enfants après», donc j'avais peur. Ma sœur me dit: «Mais en fait, public, privé, faut juste aller dans le meilleur, hein». Elle me dit: «Parce que tu as des privés qui sont catastrophiques par rapport à des publics». Elle me dit: «Et en fait, aujourd'hui, actuellement, en Europe, on a l'un des meilleurs, services, gynécologiques qui est à la Salpêtrière. C'est l'un des meilleurs en Ah! Ça Europe». tombait bien. On parle même pas que de la France, là, on parle de l'Europe. J'étais là Mmh. genre: «What?» OK, Mais bon, du coup, la vie a bien fait les choses, en fait, que tu sois revenue à Paris. ouais, clairement. Ah, Du coup. pour le coup, oui. Pour le coup, oui. Donc j'y vais en avril Mmh. 2024, je rencontre du coup le gynéco, je lui donne, du coup c'est un disque, tu sais quand tu fais un IRM, tu as un disque, heu, Mmh. qui est avec, bah, les fiches là un peu, par rapport à tout ce qu'il y avait dans mon ventre. Donc lui prend le Mmh. disque, il me dit: faut que je rentre ça dans ton dossier». Et il me dit: «Oui, c'est assez vieux et tout, la dernière fois que vous avez fait ça». Je dis: «Ouais, ça remonte quand même». C'était quoi, 2022 je crois? Il me dit: «Ouais», il me dit: «À mon avis, ça a dû bien grossir». Donc là je touche quand même. Mmh. Effectivement, la personne que vous avez vue, dans l'hôpital privé avait raison, c'est votre utérus qui remonte. On me dit: «Mais ça, Mmh. c'est pas quelque chose de dérangeant, vous savez, l'utérus, c'est là où il y a l'enfant, donc Mmh. forcément l'utérus, c'est voilà, on peut en Mmh. faire pas mal de choses, quoi». En plus, ce qui est le plus dérangeant, c'est au niveau bah, de mes organes vitaux. C'est qu'en fait, Mmh. mes fibromes sont tellement gros et là où ils sont positionnés, ils commencent à me poser des questions. Enfin, ils me disent: «Oui, est-ce que des fois vous avez soufflé?» Moi, je me dis: «Ça me semble de ouf». Moi, je me dis: «C'est dans ma prise de poids», parce que comme la plupart des gens, le covid, ça m'a pas loupé, j'ai arrêté de faire du sport, j'ai arrêté de tout faire, j'ai pris du poids. Donc je me suis dit: «Non, mais c'est dans ma prise de poids». Et là, il me dit: «Ah non, mais pas du tout». Il me dit: «Je pense vraiment que c'est ça».
Il me dit: «Et vous savez mademoiselle» et ça c'est quelque chose qui est très important pour toutes les demoiselles qui vont écouter ce podcast. Il me dit: «Vous savez, vous des fois dans votre entourage, sans le vouloir, les gens vont minimiser votre douleur. Mmh. C'est-à-dire que quand vous allez parler de vos douleurs de Oui. règles, de vos fibromes, certaines personnes vont vous dire: "Ah oui, ma tante aussi elle a des fibromes là, ouais, mais ça va et tout. Ah ouais, moi aussi des fois j'ai mal, avec mes règles, ça va" et Ouais, ils vont banaliser le fait que tu souffres, quoi. exactement et en fait, vous allez avoir l'impression que, bah, tout le monde a ça, Mmh. donc en fait, tu peux le supporter. Ouais, c'est OK, c'est comme les règles douloureuses, c'est la base, tu vois? Pas du Exact tout! alors exactement, c'est pas normal d'avoir mal quand on Mmh. a nos règles. C'est normal d'avoir une gêne, forcément, parce que c'est Mmh. gênant, mais c'est pas Oui. normal d'avoir mal et ça, on le comprend aujourd'hui. Alors que ça fait combien de temps qu'on est femme depuis toujours et ça fait combien de temps qu'on a nos règles, quoi? C'est horrible. Ouais, mais alors femme dans un monde patriarcal, mais après, tu vois, c'est pour ça que là, cette discussion, je la trouve particulièrement intéressante et vraiment, j'enclin tous les auditeurs et les auditrices à nous écouter avec attention parce que même si le patriarcat est quelque chose de toxique, le problème, c'est que son opposé égal, en fait, c'est le matriarcat qui peut être, et les trois quarts du temps, voilà, on verra, hein, tout aussi toxique parce Ouais, que du coup, c'est une réaction à quelque chose qui, à la base, est extrême. Et mmh, les extrêmes, on sait, c'est bon pour personne. C'est bien d'aller les visiter de temps en temps pour comprendre que c'est pas bien. exactement. Mais voilà, donc on va y revenir progressivement dans le podcast. Je vais laisser Dia finir son histoire, mais vous allez voir que ça va quelque part et que c'est important, et que c'est pour ça que je l'ai fait venir. Voilà, et lâchez des pouces, s'il vous plaît, merci. Parce qu'elle vient, qu'elle est fatiguée, qu'elle est malade en plus, donc on lâche des pouces. Merci. C'est vrai et au final, du coup, on programme mon opération. Donc mon opération, moi, je lui dis: «Écoutez, j'ai envie de le faire en septembre». Il me dit: «Non mais vous rêvez complet». Il me dit: «Là, je vois votre état, normalement, on le fait en mai». Donc là, je Mmh. négocie parce que moi, j'ai des examens. En juin, j'ai prévu de partir en vacances. Je lui dis: «Non, je vais partir au Sénégal, je vais voir mon mari, hein, hein». Il me dit: «Écoutez, juillet». Donc là, on programme pour juillet. Mmh. Je passe mes examens, je vais en vacances. À mon retour, je me fais opérer. Donc Ouais, pas très loin de ton anniversaire en plus, hein, oui, quand même, hein. c'est Pas vrai. très loin de ton anniversaire. Ouais, ouais, 1 mois avant mon anniversaire, ouais. 1 mois avant mon anniv oui, donc j'ai fêté mon Super, anniversaire, j'étais à moitié KO, hein. Clairement, super, on a rien fêté du tout. tu Mais m'étonnes. du coup, l'opération s'est super bien passée, Mmh. extrêmement mal. Donc on m'a fait une césarienne, Mmh. on m'a expliqué, hein, on m'a expliqué tout ce qu'on allait me faire. On m'a fait une Mmh. césarienne, on m'a ressorti une partie de l'utérus parce que j'ai été mis sous ménopause aussi. Mmh. Savoir, parce que du coup, il y a des risques d'hémorragie, il y a des risques, bah, quand j'ai mes règles juste avant l'opération, je sois anémiée, il ne fallait pas. Mmh. Donc j'ai été mis, voilà, sous ménopause juste avant Ouais. l'opération. Sous donc fausse ménopause induite chimiquement. Exactement, exactement. Ouais, du coup, on m'a replacé l'utérus, donc moi, j'ai Mmh. une petite incision. Donc ce qui est cool, c'est les on va dire, l'opération, le médical d'aujourd'hui, c'est que c'est pas les grosses cicatrices d'époque, parce que Ouais. moi, j'étais encore en train de me dire: «Non, pas de cicatrices». Oui, c'est pas celle de nos mères, tu vois? Voilà, non, pas du tout, là, Ouais. c'est vraiment tout fin, Et donc là c'est sous-cutané, intracutané, non? ouais, C'est pas un truc comme ça? c'est ça. Du coup, Je sais vraiment parce qu'ils font la même chose pour les chats, pardon. du coup, ouais, non, ça va. C'était pas moche, mais super Mmh. douloureux. Là, j'en ai Ouais. plus. J'ai resté, je crois, 1 semaine à l'hôpital. Ah ouais, j'ai galéré. Mmh. Ouais, Ouh, ça a dû te paraître tellement long la semaine à l'hôpital. ouais. J'ai franchement, j'ai tout le monde qui est venu me voir, enfin toute ma famille qui est venue me voir, j'ai eu plein d'allers-retours, des moments les infirmières, elles rentraient en mode, «Vous savez que normalement depuis le covid, c'est 3. Pourquoi?» Vous étiez 25, la tribu dans la chambre. «Ah ouais, pourquoi vous êtes autant?» Mais bon, elles étaient sympas. De toute façon, les infirmières, c'est Mmh. super cool. Et Mmh. donc le médecin, avant de m'opérer, il m'avait quand même demandé quelque chose. Il m'a dit: «Est-ce que vous avez besoin de quelque chose?» Il était super gentil. Franchement, ce gynéco, un amour. Trop bien. Il m'a dit: «Est-ce que vous pouvez prendre en photo mes fibromes?» Et c'est celle que tu m'as envoyée qui a un petit peu aussi, déclenché la discussion. Ouais, ouais, là, c'est et moi, du coup, bah, à mon réveil, il va me dire: «Par contre, par contre, en photo quand vous m'avez demandé». Mmh. Vous savez, on était partis sur 3. Moi, je pensais qu'il y en avait un peu plus. Ça avait un peu Mmh. augmenté, peut-être 5. Il me dit: «Bah», il me montre sa photo, on en a 15 quoi. Et là, je me dis: «What?» Et je vois des 15. déjà les 2 plus gros sont Mmh. immenses. Donc c'était, je crois 13 et 12 de base. On est Mmh. passé à du 18 centimètres et du 15 centimètres. Ah ouais, non, quand tu m'as montré la photo, honnêtement, j'ai legit buggé pendant 1 minute, j'étais là: «Mais C'est c'est les Dalton, les bordels, c'est un ah truc de fou». ouais, 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 même C'est moi, choquant et te dire que tu avais ça dans ton corps! c'est ouf, c'est ouf, c'est vraiment ouf. Vraiment, même moi, je me suis dit: «OK», j'avais le ventre qui avait gonflé.
mais Tu m'étonnes. mais pas à ce point. Ouais. Là, ça avait une équivalence de fou. En gros, il Mmh. m'expliquait que j'avais l'équivalence d'1 bébé et demi. Mmh. Bah, en fait, tu sais, c'est là que le corps, tu vois à quel point il a la capacité d'exprimer ou de cacher des choses. Parce que vu que toi, justement, tu étais un peu dans une sorte de déni, tu es, en mode: «Ouais, c'est pas le moment que je le vois, que je Ouais, m'en occupe». ouais, Du coup, ton corps, en fait, il a exprimé ce qu'il a pu, mais il a gardé un peu en exactement. interne. Tu sais, comme les grossesses nerveuses, tu vois? Ouais, c'est ça, comme les données de grossesse, clairement, Oui, clairement. les déni de grossesse, Ouais, pardon. c'est ça, ça a dû se cacher dans des endroits de mon corps comme pas possible parce que Mmh. désolée, mais j'avais Non, mais pas le ventre d'une femme enceinte, quoi. J'avais le ventre ouais. d'une femme qui avait trop mangé. C'est tout. C'est pas les mêmes ventres. J'ai pas du tout le même ventre. Et ouais, du coup, moi, j'arrive et je pense que c'est là parce que dans toute cette histoire, j'ai pas lâché une seule fois les larmes. Je Mmh. crois que le seul moment où j'ai vraiment lâché une petite larme et encore, j'étais plus choquée qu'autre chose, Mmh. c'est, je crois le moment où il m'a dit, «Votre utérus, il est remonté», machin, je me suis dit: «Ouais, Oui, ce que non». tu disais tout à l'heure. Voilà, là, c'était plus un choc. Mais là, par Mmh. contre, ah là, j'ai pleuré, je me suis dit: «Mais en fait, meuf, tu fais quoi?» Et là, du coup, je Mmh. parle avec lui, il me dit: «Alors, vous savez, heu, les, les syndromes, intra-utérins, c'est Mmh. la maladie de la femme noire». J'ai dit: «Ouais, je savais». Parce que j'avais déjà pris des renseignements, je m'étais renseignée, on m'avait déjà expliqué et du coup, moi, j'en parlais avec lui, je dis: «Oui, mais beaucoup expliquent que c'est par rapport au défrisage, vous savez, et cetera, et cetera». Il me dit: «Oui, oui, il y a une partie». Mais il me dit: «Il y a une forte partie aussi, vous savez, on sait que les femmes noires, en règle générale, et surtout africaines, elles ont tendance à beaucoup garder en Mmh. elles, beaucoup, ne pas Oui, on en avait extérioriser». discuté d'ailleurs à l'époque quand on Ah oui, travaillait encore ensemble, c'était venu dans les ah ouais, discussions. ouais, ouais, de pas extérioriser. Elles ont ce mécanisme, il me dit et j'ai ça va être la même chose à l'hôpital et dont une infirmière m'a dit, c'est que même quand vous avez mal, moi j'ai appelé une infirmière, j'étais à 10 de douleur. J'ai Ouais. appelé quand j'étais à 10. Mmh. L'infirmière, elle m'a vu en larmes, elle m'a dit: «Vous me refaites plus ça. Moi, vous m'appelez quand vous êtes à 3-4 de douleur et Mmh. encore, même si vous voulez m'appeler toutes les 10 minutes, vous m'appelez toutes les 10 minutes». Tellement Mmh. on m'a mis ce truc, ce mécanisme de Mmh. prendre sur soi. Mmh. C'est horrible et Ouais, là il y a eu vraiment une injonction en plus envers les femmes, de façon générale et particulièrement dans ta culture, c'est que les femmes sont censées endurer la douleur enfin, en fermant leur gueule, en silence, en mode silencieux. En mode: «Souffre, tu as le droit de souffrir, tu as le droit de souffrir, pas de problème, mais tu te mets en mode silencieux, merci madame». Ça, c'est incroyable. Vraiment, c'est le the nerve ah ouais, to say that. vraiment, vraiment, c'est ouais, ça va, tu as tes règles, quoi. Enfin, en mode, Ouais. c'est bon, c'est un truc que tu as tous les mois, tu devrais, pouvoir Mmh. supporter. Ah mais non, en fait, Non, mais non, attends, déjà toi quand tu es constipée, tu es invivable. Alors, merci, merci. Ouais, mais merci, pardon, mais ça veut dire parle pas, en fait. Ne parle pas. Horrible. oui, puis souvent c'est des mecs qui disent ça et le truc c'est que souvent, ça se contamine aussi auprès des femmes qui entre elles vont essayer de faire genre: «Non, non, mais moi je suis une warrior, je peux vivre mes règles sans faire chier personne», des trucs comme ça, tu vois? Ouais, clairement, Et après ça se contamine comme ça et c'est vraiment triste, quoi. clairement, clairement. Ah non, non, mais ça a été une dinguerie. En tout cas, une révélation. Je me suis dit, où il m'a dit: «Il va falloir, Mmh. vous exprimer». Il me dit: «Je pense que vous avez une famille». Moi, j'ai dit: «Vous étiez mariés» et c'est vraiment lui qui a dit Non, mais tu même si un médecin, un homme blanc, il était blanc? ouais. Ouais, Un ouais, homme blanc, d'une certaine, de quoi? Quarantaine, c'est ouais, ça à peu près? c'est ça. Voilà. Si même quelqu'un comme ça te dit: «Il va falloir vous exprimer», Ouais. quelqu'un qui est dans la médecine allopathique, hein, et qui te dit: «Exprimez-vous», Mais tu sais c'est quoi le pire, Had? C'est que c'est pas le premier. Je pense que c'est plus parce que lui, il me l'a dit que j'étais en mode choc, mais mmh, il me l'avait dit avec Ju mmh, et Winnie, j'ai des copines qui m'ont dit à l'époque, mmh, parce que moi, j'ai eu quand même des relations assez toxiques amicales, mmh mh. pas forcément, mais plus amicales, Mmh. où j'ai eu tendance à et tu le sais très bien parce que tu as vu, Yes ma'am. ah ouais, enfin les personnes toxiques à venir vers moi. Alors des personnes qui sont problématiques, qui ont pas confiance en elles, qui ont plein de problèmes, vont venir vers moi, me déverser tous leurs problèmes et moi je suis Ouais, une comme si éponge. tu étais une église où tu pouvais, balancer tes prières et tes griefs, quoi. Exactement et moi je suis une éponge. C'est-à-dire que moi tu viens me Mmh. raconter tes problèmes de fou malade, moi je les Mmh. prends vraiment à cœur en Mmh. fait. Je me dis: Littéralement, du coup. J'ai ce truc-là où je ne parle pas. Voilà, je ne dis pas. Alors j'ai appris à le faire, c'est ouf, hein. J'ai Mmh. appris à le faire, maintenant je le fais beaucoup plus et encore des fois c'est faut tirer, les vers de la bouche, hein, parce que c'est difficile. Bah, ça va Mais mettre un peu de temps aussi, c'est normal, on change pas ce oui, genre d'habitude, ah oui, overnight, hein. c'est sûr. Mais du coup, je prends tout sur moi et à un moment donné, mon corps,
Bah, il m'a dit: «Ah ouais, Tu dit: «Ah ouais, tu veux me tester?» il va falloir que moi aussi je mette ça quelque part». C'est ça, Bah, moi, ouais, c'est c'est ça. allé, dans mes fibres. Voilà, c'est un peu comme, Ouais. quand on dit que les cancers, ça vient aussi de personnes Mmh. qui pensent trop, qui ont trop de problèmes et cetera. Le corps, à un moment donné, bah, il le Ils rejette dans somatisent. quelque chose, quoi. Ouais. Moi, ça a été rejeté dans ça ou ça s'est multiplié en moins d'un an, passé C'est quand même ouf. de 3 à Mmh. 15 quoi. Mmh. Ouais, mais parce que du coup, je pense, il y a eu un effet boule de neige où alors je ne suis pas médecin, un disclaimer, hein, personne n'est médecin ici les gars, hein, donc calmez-vous dans les commentaires. Pardon, j'agresse les gens alors qu'il y a personne dans mes commentaires actuellement, mais bon, c'est pas grave. On connaît les gens sur Oui, je internet viens de maintenant. prévenir, je viens de prévenir. Je le rappelle, hein, au cas où c'était pas clair. Hem, c'est qu'en fait, si tu veux, vu que donc il y en avait déjà quelques-uns présents en toi, ça causait déjà pas mal de stress qui s'ajoutait à un stress qui était déjà présent, donc déjà tu avais une grosse boule de neige comme ça Mmh. et en fait, je pense que plus le problème a augmenté, moins c'était le moment dans ta vie de t'en occuper, du coup, plus tu l'as nié et plus, du coup, ça s'est multiplié, voilà, comme des pâquerettes, tu vois? En mode, pof, 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 pof et voilà, quoi. Clairement, clairement. Je pense que aussi le fait que je sois revenue dans revenu, sinon j'ai jamais été parisienne, mais le retour en France, la Mmh. tension en France, qui Ah était là, ouais, non, mais je l'ai senti, hein. ah On y ouais, reviendra, mais ah ouais, le retour dans ça, le fait que je vienne vivre à Paris, donc moi, même si mmh. j'ai grandi à Londres, c'est pas du tout la même vibes, hein. C'est pas Mmh. du tout la même vibes. Donc Non. de revenir là, de rentrer dans un nouvel, dans un nouveau style de vie, parce que ça n'a plus rien à Mmh. voir. La Heu charge mentale est pas la même. Ah ouais, et puis je reprends l'école à un certain Mmh. âge, l'alternance, le fait que j'ai beaucoup moins d'argent, machin. Tout ça déjà, je pense que et c'est Mmh encore mh. des choses, j'en parle pas. Les gens me disent: Dia, comment ça va?» «Bah, tranquille et toi?» Et là, Ouais. et c'est horrible parce que les gens te disent tu leur dis: «Tranquille et toi?» et eux, ils déversent leurs problèmes. Parce que moi, je suis Mmh. vraiment, vraiment la personne chez qui les gens profitent pour déverser leurs problèmes. Et c'est ouf parce que je vois que chez beaucoup de mes amis, ils ont ça en commun, quoi. Mmh. Et c'est ouf et je le réalise avec le temps. Tu vois, je me suis éloignée, j'ai même stoppé des amitiés, des personnes avec qui j'ai été amie pendant 10, 15 ans, où j'ai arrêté du jour au lendemain. Enfin, du jour au lendemain, où je leur ai donné des explications avant d'arrêter. Je Mmh. sais que je passerai certainement pour la méchante, et auprès Et de on est tous le méchant ou la méchante dans l'histoire de quelqu'un. exactement, exactement. Mais j'ai décidé de me sauver parce que là, Ouais. je me suis vue mourir et pour le coup, Mmh. pas à moitié, quoi. Donc Mmh. il y a ce truc-là et je pense, on va y venir un peu, le truc du matriarcal qui a été quand même dans la société africaine, Mmh. heu nous, on a cet héritage de la société Mmh. matriarcale. Quand tu dis «nous», tu parles de tu viens Je parle d'où? de l'Afrique Rappelle pour nos moi, auditeurs et auditrices d'où tu je viens. parle de l'Afrique de l'Ouest. Donc l'Afrique de Ouais. l'Ouest, si je ne me trompe pas, en Afrique centrale, ça a été pendant longtemps aussi le même système. Voilà, nous, la femme, elle était, il y a des femmes qui ont dirigé, en Afrique, de Mmh. l'Ouest. Par exemple, je vais te donner, moi je suis malienne, donc il y a eu l'empire du Mali, qui a été l'un des plus grands empires d'Afrique de l'Ouest, où Soundiata Keïta, qui a été un grand empereur. Lui, son héritier au trône, ça a été son neveu du côté de sa sœur. Parce Mmh. qu'on disait que, bah, il n'est pas sûr que son fils soit son fils, mais il est sûr que son neveu est son neveu. Parce qu'il est Mmh. sûr que le fils de sa sœur, c'est le fils de sa sœur. C'est-à-dire même si c'est pas le père, on sait Oui. pas qui c'est, dans tous les Ça reste le fils de la sœur. exactement. Et c'est là où la femme, elle a eu, cette place importante, où la lignée déjà venait de la femme, Mmh mh. pas de l'homme. Heu Ça change de la plupart des cultures, hein. Mais ça a été très longtemps comme ça et après bien Mmh. entendu, du l'esclavage, la colonisation, bah, voilà, le patriarcat a pris le dessus parce qu'après on a été sur un modèle, occidental. Donc Colonisation. ah ouais, c'est quand on dit que ça a fait, bah, malheureusement beaucoup de dégâts jusqu'au jour d'aujourd'hui, les gens ils sont là, je déteste dire jusqu'au jour d'aujourd'hui, mais les gens ils sont là les gens sont là à dire: «Non, non, c'est fini». Non, c'est pas fini. C'est pas fini. Non, non, l'aftermath, Mais oui. les conséquences, c'est pas sont pas finies, hein. Exactement, les conséquences, elles sont là. Le Mmh. patriarcat a pris le dessus, mais la femme, pendant longtemps, c'était, signe de naissance, de donner la vie et donc elle avait une place très importante, parce que c'était elle qui donnait aussi, par rapport à la culture, par rapport aux traditions, c'était l'héritage de tout ça. Mmh. Donc la femme, elle avait une place importante, Mmh. dans la famille Mmh. et Et du coup, la place importante, elle était, uniquement réduite parce qu'elle pouvait procréer la lignée ou parce qu'elle avait d'autres rôles à côté qui étaient importants?
Ben, après elle était là pour conseiller, elle était parce qu'on la Mmh. voyait comme, la sagesse, donnée, la Mmh. mère, c'est la mère. OK, ouais. Donc c'est vrai qu'elle avait cette place importante Mmh. qui, entre guillemets, elle l'a gardée, je dirais, mais c'est le côté, très, noir, sombre, du Oui, matriarcat pour moi. elle en paye le prix, quoi. Exactement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un peu comme quand on dit: «Oui, le patriarcat tue des hommes», c'est vrai, aujourd'hui, le patriarcat peut tuer des hommes parce que Oui. quand ils ont toutes ces charges mentales Mmh mh. pour du mal, ben, il y a beaucoup d'hommes qui se suicident. Il y a beaucoup Mmh d'hommes mh. qui pètent Ouais. des câbles et en fait, nous, on a ce truc-là sur la femme. Dans la Mmh. société africaine, aujourd'hui, la femme, elle porte et en plus de ça, c'est que c'est «caché» entre guillemets. C'est-à-dire Mmh. qu'aujourd'hui, on sait qu'un homme, il va beaucoup demander conseil à sa femme va super bien, le conseiller, mais elle va pas tirer, le gloire de tout ce qu'elle a fait parce que Oui. l'homme de demain va pas dire: «C'est ma femme qui m'a conseillé de faire ci ou ça», entre guillemets. Mmh mh. Ça, c'est pas Ouais. pour moi, c'est pas vraiment, c'est pas «dérangeant» entre guillemets, mais ce qui va être dérangeant, c'est que, si demain ton fils, heu, ou ta fille, commence à dériver et faire des choses, pas très nettes, finir en prison et cetera, on remet ça sur la femme. Oui, c'est Parce la que faute de la femme, du coup. c'est la cause de la femme, parce que la femme, c'est toi qui es censé, tu es le centre, le noyau de ce foyer. Mmh. Tu es le tout de ce foyer. Tu vois, c'est tout Ouais, mais ce du coup, c'est patriarcat facile de se dédouaner de sa responsabilité, quoi. exactement, où la femme, c'est tout. C'était ça la Mmh. société matriarcale, hein. C'est Mmh toi mh. qui est la tête, entre guillemets, de la famille. Comment ça se fait que ton fils, regarde Ouais. ce qu'il est Ouais. devenu et cetera? C'est ta responsabilité. Donc déjà, Mmh. nos mamans, elles ont eu longtemps, ça, sur les épaules et en fait, on nous l'a retransmis. Oui, consciemment ou pas, d'ailleurs, hein. Exactement. Le truc de prendre sur soi, de toujours être là pour la famille quoi qu'il arrive, de toujours aider quoi qu'il arrive, Mmh mh. nous, nos mamans, et souvent on le dit, hein, on les voit un peu comme nos mamans, c'est nos papas aussi. Mais nos papas, ils étaient Ouais. là, hein, ils faisaient le travail. Moi, mon père, il faisait le travail, c'était un homme et cetera, qui payait les factures. Il y a jamais eu de 50-50 chez nous, ah non, 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 et Mmh. l'argent de ma mère, c'était l'argent de ma mère. Voilà, ce que ma mère, elle Mmh. aidait parce que, quand tu as moi, j'ai une très grande famille, donc quand, tu as 9 enfants, voilà, il faut aider. Mmh. Mais Ouais. la femme, elle avait ce rôle de, et puis de toujours de rien dire. Mmh mh. Ça veut dire que tes émotions, tu les mets à la poubelle. Mmh. Mais par contre, les silences, enfin moi de mon expérience, pour rappel, encore une fois, je suis une femme blanche, hein, voilà, au cas où ça s'entendait pas dans ma voix. Moi, mon expérience, effectivement, de ces cultures-là, il y a aussi les silences sont aussi très parlants. Alors certes, ça remplace pas le fait de s'exprimer, mais je trouve que les silences, ils ont des significations selon les contextes. Enfin, je trouve qu'il y a des silences qui sont hyper, il suffit d'un regard, en fait, et même si, ta mère, elle s'exprime pas, tu as compris Oui, que qu'il y clairement, avait un truc. oui, clairement, clairement, bien sûr. Mais le silence Mmh. en dit long, hein. Des fois, les silences, c'est plus parlant que des Mmh. paroles même, mais eux, c'était des silences, pour dire, bah, en fait, j'accepte quoi. C'est le mouni. C'est vraiment le mouni de Oui. prendre sur soi. Voilà, dans toutes ces Mmh. situations, de prendre sur soi. Nos mamans, elles ont pris sur elles pour tout. Moi, j'ai entendu Mmh. des histoires et vraiment, je suis même pas la plus à plaindre parce que vraiment, pour le coup, moi, ma famille, ça allait très bien, on n'a pas eu de gros problèmes, voilà. Mais j'ai eu des familles j'ai entendu des familles où le père, il jouait tiercé, il payait pas le loyer, la mère, mais tu jamais dit. Je te jure que Mmh. tu l'aurais jamais dit. Mmh. La mère, elle avait le rôle du père, Mmh. mais caché. Ouais, mais c'est pire presque. Heu ce rôle-là, on l'accepte, on se plaint pas. C'est un héritage du matriarcat. Mmh. On Mmh. a l'impression que oui, la femme est importante, oui, on se doit de faire ci, oui, on se doit de faire ça, oui, Mmh. mais ça tue, Mmh. ça tue. Bah, On a vu des mamans, fracassées, à mmh. 55 ans, 60 ans, j'ai l'impression qu'elles en ont 80 quoi. Alors sur le Mmh. visage, elles font pas leur âge, hein, mais sur le corps, Ouais. c'est Mais même toi, enfin, je trouve que c'est l'exemple, typique, enfin, pas typique, mais qui est très parlant parce que tu vois, si on prend ton cas à l'extrême et qu'on le met dans un scénario où tu t'es pas arrêté, tu as pas pris soin de toi, tu avais ouais, pas ton mari qui a poussé, si tu étais pas de cette génération-là aussi, ouais, tu aurais pu finir exactement dans le même, cas de figure, en fait. complètement. Et c'est là où on voit vraiment je pense la transmutation générationnelle, en fait. Comment les générations suivantes, petit à petit, avec moult souffrances, souvent arrivent à casser certaines choses. Parce que du coup, heu, ce que tu as traversé, c'était vraiment pas agréable du tout, c'était intense,
Mais le seul bon côté, on va dire, c'est que ça t'a permis de prendre compte de certaines choses, de réajuster comment tu prends soin de toi, comment tu t'exprimes, Mmh. de te reprioriser. Et ça, en fait, pour les générations à venir, qu'elles soient qu'elles viennent de ton utérus ou pas, tu vois, qu'elles soient dans ta famille ou pas, je trouve que c'est quelque chose qui libère quand même un Ouais. chemin. Parce que du coup, tu vas le transmettre et ça va fluidifier beaucoup de choses après. Donc ouais, c'était lourd parce que clairement, là, les 15 fibromes, tu avais tous tes ancêtres dans ton corps qui n'avaient pas pu s'exprimer depuis plusieurs générations, ils sont tous sortis, quoi. Ah ouais, là, c'est une dinguerie. Genre, vous avez pas je sais pas, on n'a pas la photo, je vais pas vous Mmh. l'envoyer parce que bon, ça reste personnel, mais c'est Mmh. vraiment, je pense que bah, Ad, elle peut en témoigner, c'est parlant, quoi. Quand on voit la Ouais. photo, on se dit, putain, meuf, Mmh. merde. Ouais, c'est Et vrai que ça je me rappelle, vraiment, ça m'avait choquée et je crois que le premier truc que je t'ai dit, justement, c'était un truc par rapport aux ancêtres et j'ai pas retrouvé, mais j'avais dû te dire, c'était un truc comme ça, je crois. oui, 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 oui. C'était vraiment tous tes ancêtres, quoi. Là, t'as vraiment l'historique de tous les problèmes sur 1000 Mmh. générations. Et oui, Mmh. clairement, Mmh. ouais. C'est triste à dire et je pense qu'il y en a Mmh. beaucoup qui sont dans mon cas. Il y en a encore Mmh. beaucoup qui ont peut-être pas encore le réalisé parce que Ouais. c'est aussi le réaliser et se dire que ça suffit, quoi. Parce que t'en as qui vont Mmh. dire ça suffit, mais c'est en nous, hein. C'est triste parce que moi, j'ai Mmh. grandi dans ça sans que ma Mmh. mère me le dise ou que mes frères ou ma sœur Mmh. ou mon père, personne m'a dit de prendre, oui, tu dois prendre sur toi ou tu dois être. Mais moi, j'ai grandi en voyant ma mère être une femme Mmh. battante. Mmh. Heu, Mais c'est par mimétisme, en fait. Les enfants, ils exactement, font par mimétisme. exactement. Et donc Tu j'ai peux leur dire ce que tu veux, ils vont mimer ce que toi tu fais vraiment de façon consciente ou pas. exactement. Et du coup, j'ai eu ce truc de me dire que, tu vois, encore une fois, hein, de dire que non, je ferai après parce que je dois prioriser. Il faut que ma carrière, tu sais, les gens vont dire c'est du ouais, t'es une carriériste, alors que pas du tout. C'est même pas une Mmh. question de carrière, c'est vraiment comme un peu comme le patriarcat, vraiment, c'est pareil. Hein, quand l'homme, il doit pas arrêter parce que c'est lui qui doit Mmh. subvenir à la maison, etc., qui doit faire ci, qui doit faire ça. Ben moi, Mmh. j'avais ce truc de matriarcat où non, je dois pas m'arrêter parce que je dois faire ci, parce que je dois faire ça, parce qu'on Mmh. sait jamais, parce que ci, parce Mmh. que ça. Mmh. C'est le seul côté, entre guillemets, matriarcat qu'on a gardé. Parce qu'en fait, on a ce petit truc de matriarcat autour du patriarcat. Mmh. Et en fait, ce matriarcat-là, il est dévastateur. Ouais, mais parce que du coup, c'est la main droite, en fait, du patriarcat Oui, qui lui-même est tributaire du capitalisme. Parce qu'au final, pourquoi aussi on en est là? Alors c'est un discours que je répète un peu dans mes podcasts, mais bon, never enough. C'est que si tu veux, là, le nerf de la guerre, c'est que de gagner de l'argent, d'avoir une sécurité financière. Et ouais, justement, vu que toi, tu veux fonder une famille, tu veux que tes enfants soient bien, tu veux que toi, tu vas être bien aussi, et ça passe par une sécurité financière. Je suis désolée, ouais, l'argent ne fait pas le bonheur, mais c'est une des briques de la maison quand même, on va pas se c'est clair, mentir. c'est clair. Et donc, si tu veux, toi, forcément, enfin, je trouve que c'était logique. Enfin, moi, je comprends la logique. C'est d'abord se stabiliser financièrement pour après entamer le process d'avoir une famille. Je trouve que c'est une très bonne idée Mmh. parce qu'on voit ce que ça donne des familles qui se construisent sans sécurité financière. C'est le bordel. C'est clair. Les trois quarts du temps, je suis désolée, c'est le bordel. Ça crée des carences, ça crée de l'anxiété, ça crée des traumas. Enfin bref, passons. C'est un autre podcast. Mais du coup, si tu veux, ton système de pensée, il est compréhensible et légitime étant donné la société dans laquelle on vit, tu Mmh vois, mh. déjà de base. Mais c'est vrai que dans ton cas, il y a eu un challenge supplémentaire. Du coup, effectivement, c'est, d'être issu d'une culture noire avec cette espèce d'omerta, à l'africaine, on va dire, qui du coup target les femmes et qui, c'est vraiment traite parce qu'en fait, si tu veux, ça on dirait qu'on praise un petit peu la femme en backstage, tu vois? En mode: «Ouais, mais tu vois, là, la gloire, c'est la femme qui truc et tout». Mais à Mmh. côté, elle a aucune reconnaissance pour ce qu'elle fait. C'est Mmh. elle qui prend toute la charge mentale et même sur son corps. Bon là, les gars, vous voyez pas, mais il y a Dia qui fait «oui, oui» de la tête très fort. Et au final, c'est hyper traite parce que du coup, c'est limite du gaslighting parce qu'après, quand la femme va vouloir avoir la reconnaissance qu'elle mérite, bah, du coup, on va lui dire, bah non, parce qu'en fait, tu as la responsabilité ou alors, bah non, puis quoi encore? Enfin, du coup, ça bypass directement Et toute après, initiative que tu pourrais prendre tu as pour demander une légitimisation, une reconnaissance. le patriarcat qui vient et boum! C'est ça. En mode: «Bah non, en fait, enfin oui, tu as déjà la reconnaissance, regarde, c'est toi qui prends les décisions». Ouais, c'est ça. C'est fou. Mmh. C'est fou et vraiment quand j'assiste sur le Mouni, le prendre sur soi, Mmh. c'est ouf parce que moi j'ai compris que c'était vraiment,
du matriarcat parce que, bah, forcément, j'ai regardé Mmh. bah, déjà, les gynécos me Mmh. l'avaient plus ou moins fait comprendre. Du coup, j'ai regardé des Mmh. vidéos, je me suis renseignée et j'ai fait un parallèle avec le patriarcat et je me suis dit: «Mais c'est un truc de ouf». Mmh. Ce que nous, on est en train en tout cas, moi, ce que j'étais en train de faire, c'est ce qu'on demande à des hommes de faire. Il y a Mmh. des hommes qui sont piégés aussi, parce qu'on a ces hommes qui Oui, c'est non mais c'est très vrai, hein. important de le rappeler, des hommes qui sont piégés dans le patriarcat, hein. Mmh. Vraiment, l'homme Mais le patriarcat, ça sert personne, hein, ouais, et les hommes, à commencer par les hommes, hein. ah clairement pas, clairement Mmh. pas. Ouais, ouais, Ça dessert tout le monde. De toute façon, comme on disait, les extrêmes, vraiment, ça ne sert personne. non, ça sert personne. Ça sert vraiment personne et ouais. Du coup, c'est vraiment une prévention, je pense aujourd'hui, on est en train de faire de la Mmh. prévention. Mais c'est ça, mais c'est pour ça que c'est important et que vraiment, même si pour l'instant, à l'heure où on fait ce podcast, j'ai vraiment un tout petit taux d'image, je m'en fous, je le ferai tourner et tout ça parce que je trouve que c'est très important, en fait, pour, je trouve que tout le monde, en fait, quelque part est concerné, même si là, on est dans une culture enfin, un contexte de culture africaine. Le cœur du problème, il nous touche tous, en fait, parce qu'on vit tous dans la même société, malgré tout, Ouais, qu'on le veuille ou non. Donc ouais, c'est et puis tout est lié de toute façon sur cette planète. On voit bien, on peut pas enlever un animal de la chaîne alimentaire sans que ce soit le bordel. ouais, c'est Donc à un moment donné, faut je pense que c'est une chose de, prendre soin de soi d'abord parce qu'on est le premier point de contact avec le monde, mais il faut pas oublier qu'on est juste une grande tribu en fait et que tout est lié quoi. c'est clair, c'est clair. Donc prenez Mmh. soin de vous, surtout prenez soin de vous, c'est important. Là, moi, je suis en Mmh. pleine de rémission, je suis encore Mmh. ménopausée. C'est le truc Mmh qui mh. va partir, d'ici un petit mois. Non mais c'est ça en plus, c'est que si tu veux, non content de te faire opérer tes fibromes, c'est qu'en plus de ça, tu te tapes une espèce de, prequel de la ménopause à 30 balais quoi, c'est super, vraiment. Franchement, je pense que même au début, j'étais là, genre: «Ouais, mais j'aurai mes coups de chaleur quand il fera super froid». Déjà, je me suis tapée pendant l'été, donc excusez-moi, mais explications. Super. Là, le froid qui vient d'arriver, en fait, Mais tu encore plus froid. bah, la ménopause, c'est tout, hein. C'est Mmh. d'un coup, tu as très chaud, d'un coup, tu as très froid. Mmh. Laisse tomber, je suis en PLS comme pas possible, j'ai hâte que ça parte. Mmh. Je suis aussi très contente que, bah, mes fibromes soient partis, Ouais, tu m'étonnes. forcément. Merci à eux qui voguent vers de nouveaux horizons. Franchement, je devrais enterrer, la photo en mode, je fais le Mmh. deuil de tout ça. Non, mais par contre, tu peux la brûler. Par contre, tu peux brûler la photo, Bah, franchement, je devrais, hein, parce que, ciao bello, ciao bella, quoi, les gars, vraiment. vous m'avez tenu Non, mais pour le coup, je déconne pas, brûle la photo, imprime-la, tu la brûles. mais et je dis ça aussi, mais d'un côté, je te jure qu'au début, je me suis sentie vide. En mode, j'avais quelque chose Mmh. en moi. Ouais, mais parce que tu avais quelque chose en moins auquel tu étais habitué, Ouais, ouais, c'est ça. C'est ouf tu de vois? dire ça, hein. Et j'étais là, genre, Oui, c'est ouf, mais en même temps, quand tu regardes justement, tous les cas de figure où il y a une relation toxique avec un tiers parti, il y a toujours ce manque au début parce qu'on est habitué à quelque chose, tu vois? Et c'est dans les relations toxiques, entre êtres humains, bah, même si on est dans une relation toxique, au début, quand on se détache de ça, il y a une situ il y a un phénomène de manque et c'est là qu'on voit que c'était toxique. oui, c'est vrai. Donc, bon, là, il me manque plus du tout. Ça veut dire que j'ai hâte Mmh. que mon corps aille mieux, j'ai hâte de reprendre le sport, j'ai hâte, voilà, là, j'ai décidé que sans tout ça, c'était un nouveau moi, mais j'ai surtout décidé de parler. Mmh. Non, mais si tu veux, c'est ça, c'est que si tu veux, en fait, c'est une question de priorisation et elle est légitime, surtout, encore plus, dans ton cas et en même temps, on devrait pas avoir besoin d'en arriver là pour établir un ordre des priorités où on est dedans et c'est pour moi, même si c'est pas évident, hein, je le sais, je veux dire, je prêche, à ma propre, paroisse, mais c'était pas du tout une expression qui existait, mais j'espère que tout le monde a compris ce que je voulais dire. C'est que si tu veux, c'est pas évident de se prioriser, mais c'est important parce qu'on est vraiment, je le répète, le premier point de contact avec le reste du monde. Donc si tu veux, certes, tu avais peut-être du temps, mais en fait, c'est du temps que tu as besoin de passer avec toi pour quelque chose avec toi pour que ça te ressource à toi, Ouais, en fait. Donc, si tu veux, c'est pas parce que tu as du temps de libre qu'il faut forcément que tu l'alloues à quelqu'un d'autre. d'accord. En fait, on est à la disposition de personne, si tu veux. Et même, même tu vois, nous, en tant qu'amis, si tu veux, bon après c'est quelque chose qu'on a bien établi dans nos groupes, on comprend toutes très bien Oui, qu'on a oui. besoin de nos espaces Ouais, de temps et pour le qu'on est coup, un groupe d'amis, très, où on se sent bien. Genre, c'est vraiment le bien-être qui est au centre de tout, quoi. c'est ça. Franchement, pour le coup, c'est vraiment un des trucs, encore une des pépites qui est ressortie de mon séjour en Irlande et c'est-à-dire que même là, on est typiquement dans l'âge de la trentaine avec, ce groupe de copines, où, la vie devient un chaos pas possible, un chaos sans nom. Il y en a qui commencent à avoir des familles et tout et donc du coup, c'est compliqué de toute façon de rester en contact, de se voir. En plus, on n'est pas toutes sur le même continent. Enfin, maintenant aussi, on est en majorité toutes en France là. Ouais, ouais. Donc on va essayer de se goupiller quand même un petit truc. Mais voilà, c'est
la vie fait que de toute façon, on arrive à un âge où ça devient compliqué et il se trouve qu'on a quand même, tous eu des choses assez, intenses à traverser qui du coup, bah, nous ont pris de l'espace de disque mental et même si, on était toujours, comment dire, en contact, bah, ça s'est un petit peu étiolé, mais parce qu'en fait, on savait toutes que, là, on n'avait pas l'espace mental. On se porte dans le cœur, mais la tête, elle est bondée déjà, tu vois ce que je veux dire? C'est clair. Et c'est OK, en fait. C'est pas, ne pas toujours avoir du temps pour les autres, ça veut pas dire que tu es quelqu'un d'égoïste, ou de carriériste ou de je ne sais pas quoi. Mais on est sain. En même temps, c'est un groupe sain. Où on a tous compris ça. Ouais. On a établi que, bah, il y avait l'amitié, il y avait de l'amour, il y avait du respect, et ça va. Mais après, je pense qu'il y a des gens aussi, ils sont tellement dans le nez dans leur truc, je pense qu'ils se rendent pas compte et des fois, honnêtement, il y a des moments, je me demande si je l'ai pas fait moi, tu vois? Quand j'étais, vraiment le nez dans mon burn-out, dans ma tête et tout, où, bah, vu que j'étais empêtrée dans ma tête, beh, je pense que ça a dû m'arriver par moment de le faire, mais c'était pas conscient et c'était pas volontaire. Mais le truc, c'est qu'il y a des fois où les gens, tu sens qu'en fait, ils ont juste pas écouté ce que tu as dit, que ça les intéresse pas, qu'ils veulent pas écouter, ils veulent juste une coupe dans laquelle se déverser. Et à ces personnes, je leur dis: «Prenez-vous des psys». Voilà, il y a 7, 8 séances de gratuites, fournies par le gouvernement là, profitez-en. Parlez à votre chat, je sais pas, mais Moi, c'est moi la grappe. ouais, non, non, franchement, il y a des moments, il faut savoir, prioriser et la santé mentale, c'est important et d'autant plus important que, comme on disait, le corps, il somatise, en fait et donc au final, voilà, tout est lié, une fois encore, je me répète, mais si la tête va mal, le corps va mal et si le corps va mal, la tête va mal. Clairement, clairement. Ah ouais, et le pire, c'est que j'ai quand même assez sensibilisé autour de moi. Mmh Pas mh. longtemps encore, ma sœur, elle m'a envoyé un TikTok où, justement, dedans, ça parlait des fibromes, de la santé mentale, et cetera, du fait que les gens prennent, en fait, intériorisent tous les problèmes, et cetera, et cetera. Et et du coup, j'ai envoyé ça quand même à, quelques copines. C'était un peu un message, subliminal en mode, ciblé. Et je Mmh. te jure que quelques temps après, ça venait encore me raconter. Alors maintenant, je pense qu'ils ont ressenti que, enfin, eux, ils ressentent peut-être le côté où j'ai pas le temps. Vraiment, hein, parce Mmh que mh. pour le coup, c'est vrai que j'ai pas beaucoup de temps. Ouais. Ils se disent que c'est un manque de temps et j'ai tellement encore cette bienveillance à pas vouloir, Mmh. dire: «Non, en fait, j'ai juste pas Mmh. le temps d'écouter des problèmes». En fait, j'ai décidé que Mmh. maintenant, le temps que j'allais pas le mettre sur toi. Je Ouais. pense qu'un jour, je vais devoir le faire et c'est triste à dire, mais se prioriser aussi, c'est savoir, couper les Mmh. ponts avec, les gens qu'on aime, hein, parce que des fois, Mmh. les ponts, vous savez, les relations, amoureuses, amicales ou familiales, c'est des relations. Toute relation où Mmh tu mh. sens que, la personne, là, elle te fait du mal, que ce soit volontaire ou non. C'est vrai qu'on a tendance à dire qu'en amour, les ruptures, c'est tellement Mmh mh. difficile, et cetera. Moi, je considère que les ruptures amicales sont beaucoup Ouais, plus intenses parce que 100. une amitié, c'est ah ouais, une amitié, tu te Mmh. dis que c'est jusqu'à la mort, quoi. Ouais, ouais, Genre, ouais. l'amour, on se dit que demain, ça peut finir. Mmh Mais une mh. amitié, c'est un peu comme, une sœur d'une autre mère, quoi. Tu te dis que Totalement. ça va jamais s'arrêter Mmh. alors que, et quand tu vois que la personne est trop toxique pour Mmh. toi et que c'est toi qui Mmh. dois en mettre terme, donc du coup, c'est toi qui dois passer pour la méchante. C'est vrai que Mmh c'est mh. C'est difficile, mais ça. il faut choisir. Il faut choisir Mmh. et Choose moi, your battles. ah ouais, clairement. Et franchement, je l'ai fait à plusieurs personnes Mmh. pour le coup, parce que vraiment, je sais pas pourquoi j'attire les psychopathes, Mmh. les gens problématiques, les gens qui ont pas confiance en elles, Mais blablabla. parce que justement, toi, tu dégages quand même une certaine confiance en toi. Tu vois, tu es quelqu'un de que je trouve quand même très solaire, charismatique, belle gosse, on va pas se mentir, voilà. Donc si tu veux, je pense que ça va naturellement. En fait, je pense que là, on est vraiment sur le cas typique de, les opposés s'attirent. Oui, voilà, bon, le plus important, c'est se choisir, c'est très bateau à dire, mais ça commence par là parce que, les amitiés, en fait, c'est effectivement, c'est plus dur aussi de dire non par rapport à des amis parce qu'en fait, le truc, en fait, avec le sentimental, romantique, on va dire, c'est que, dans l'idée, globalement, ciao, bye bye, après on se revoit plus et tu as été dans ma vie normalement, enfin pas normalement, mais en général, plus de façon plus courte que des certaines amies. Moi vraiment, globalement, mes relations à long terme les plus longues, c'est celles avec mes amis et quand j'ai dû, ça m'est arrivé aussi d'être amenée à devoir mettre une distance avec des amis et voire même complètement couper les ponts et c'est la vie et si tu veux, en fait, quand il se passe des choses importantes dans nos vies, qui sont un peu traumatiques comme là, toi avec tes fibromes et tout ça, ou moi quand j'ai eu le burn-out, en fait, tu arrives à un tel niveau de fatigue et tu as déjà tellement à gérer qu'en fait, tu vas naturellement prioriser et tu vas naturellement le tri va se faire.
en Ouais, fait, dans ta vie, clairement. tu vois? Et les gens qui doivent rester, vont rester, ça posera pas de problème et Mmh, ceux qui doivent partir et rester en périphérie, en mode satellite, et ben ça le fera, en fait. En fait, mmh, ce genre d'événement, c'est hyper compliqué à vivre, mais ça a de positif que ça va faire un tri dans ta vie oui, mais automatiquement, c'est vrai. vraiment automatiquement. C'est des gens, je pense, qui étaient problématiques, dans ta vie et tu le sais, Ouais. tu le sais. Mmh. Mais, tu as ce truc des années. Mmh. Moi, c'est vraiment ça a été le truc des années. C'est 15 ans d'amitié, c'est 20 ans d'amitié. Tu peux Ouais, pas c'est chaud. louper 20 ans d'amitié et tu restes sur, Mmh. tous toute l'époque, tous les beaux souvenirs d'époque, Mmh. des choses que vous avez partagées, alors que ça fait bien longtemps que vous partagez, Mmh. plus du tout tout ça, quoi. Mmh. Mais, Mais tu c'est restes ça, c'est que souvent on perdure des relations, on diverge un peu, mais on perdure des relations en souvenir de ce qu'elles ont été, en oubliant mmh. en oubliant la réalité qu'elles sont au présent et qu'elles ont été depuis quelques années aussi des fois. Ah oui, et c'est horrible, mais c'est pour ça que vraiment le parallèle entre l'amitié et l'amour peut se faire facilement. Mmh Parce mh. que c'est exactement les mêmes problématiques, hein. En amour aussi, des fois, tu restes, Mmh. parce que, tu as vécu ça avec la personne et des fois, il y a même plus d'amour, mais ils t'aiment le souvenir C'est de ce que ça, vous avez vécu c'est et c'est ça, la même chose en amitié. c'est exactement ça. Non, honnêtement, je l'aurais pas mieux dit. Je trouve que tu l'as très bien exprimé. Pour finir, j'aimerais juste recentrer un tout petit peu, du coup, la discussion par rapport au sujet, donc le matriarcat un peu toxique dans les cultures africaines, parce que là aussi, un rappel, hein, l'Afrique, c'est un continent, les gars. Voilà, je pose ça là, hein. Exactement. Voilà, c'est une nuance importante, hein, OK? Et donc là, effectivement, on parle des cultures africaines, mais on est quand même sous, le paradigme de ta culture qui est malienne, du coup. Exactement. Voilà. Et donc du coup, moi, j'avais quelques questions par rapport à ça, que j'espère avoir bien formulées. Si c'est pas le cas, tu me dis, hein, de toute façon, on se sait. Hem, donc j'en avais 2, mais en fait, il y a déjà répondu, donc très bien, on peut les passer. Selon toi, en fait, quels seraient les effets du matriarcat toxique sur les jeunes hommes et femmes, donc la génération d'après, tu vois? On en a un peu parlé, mais du coup, surtout, en fait, comment, ça serait possible de les encourager, en fait, ou d'encourager des modèles de leadership plus justes et plus inclusifs? Parce que, du coup, de ton expérience, de ce que ça traduit, c'est que c'est hyper challengeant, en fait, de mettre en place, justement, ces modèles, de leadership justes et inclusifs. Franchement, c'est alors est-ce que tu peux me répéter la première partie? Mmh. Parce que tu as 2 parties de question. Oui, 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 elles sont un peu costauds en plus, pardon, j'ai fait backel. Quels sont les effets du matriarcat toxique sur les jeunes hommes et femmes, donc de ta Alors, culture là pour le coup, ouais. et comment on peut encourager des modèles de leadership, heu, plus sains? Alors, heu, toxiques, quels sont les c'est tout ce que j'ai vécu. Mmh, ouais. J'ai envie de dire, toute mon histoire, c'est la toxicité, si tu veux, du matriarcat, sur les hommes, j'ai envie de prendre un peu parce que alors, comme tu as dit, l'Afrique, c'est un continent. En plus de ça, dans un pays, on a également aussi plusieurs ethnies. Moi, je suis soninké et je sais qu'aujourd'hui, dans la nouvelle génération, de mon ethnie qui est, très majoritaire en France, hein, parce que nous, on est l'ethnie qui voyageons le plus à l'extérieur du continent pour OK. travailler et investir dans le pays. Mmh. On a ce truc-là où, on bosse à fond et ça depuis, vraiment, en tout temps. Sont vraiment, là aujourd'hui depuis, les années, 80, 70 c'est la France, mais bien avant Mmh. c'était le Congo où il y avait des diamantaires et cetera Mmh. et c'est vrai qu'aujourd'hui, je vois, malheureusement grandir chez nous cette mode, cet effet de mode où la femme travaille énormément pour construire, et investir en Afrique, mais par ses propres moyens. C'est-à-dire Mmh. qu'elle va, vraiment, on va avoir les 2 parties qui vont travailler comme des fous. Heu, j'ai l'impression qu'on oublie même le modèle familial, où on est une famille. J'ai Mmh. l'impression que c'est la femme qui prend son rôle de matriarcat, hein, où qui se dit que oui, en tant que femme dans sa famille, elle doit, construire pour le père, construire pour la mère, pour ils se sentent bien chez eux, aider les frères et sœurs pour qu'ils aient un meilleur avenir et cetera et cetera. Donc tout ça, cette charge-là, elle est sur leurs épaules. Mmh. Et les hommes, de leur côté, ils se disent: «Mais c'est un truc de fou» parce que moi, ma femme, elle est en train de construire un château,
moi, j'ai pas encore fait ça parce que j'ai toutes mes défenses, mais c'est vraiment, littéralement ça. Moi, j'ai toutes les Mmh. défenses de la famille parce que nous, on a quand même le côté, musulman qui fait que c'est l'homme. Le 50-50 n'existe pas chez nous. Mmh. Je le rappelle, c'est l'homme qui paye les factures, et cetera, et cetera. Donc lui, il a ce truc où il se dit: «Bon, je paye mes factures ici, j'ai envie de construire, là-bas». Ma femme, j'ai l'impression qu'il y a une concurrence qui est en train de se mettre. Ouais. J'ai même l'impression que l'homme ne trouve plus sa place. Oui, parce que du coup, la femme prend les 2 places, en fait. Exactement, et l'homme, il est là, il sait pas sa place, elle est Mmh. où? Et j'ai l'impression que ça en crée des fois, il y a le côté où ça, c'est plus sur le côté en France parce que encore une fois, il va y avoir les gens de la diaspora et il va avoir, les gens de la diaspora nés en France. C'est-à-dire que moi, je fais partie de la diaspora de France et on va avoir ceux qui sont venus du pays, qui sont maintenant de la diaspora parce que ça fait des années qu'ils vivent en France, mais qui ont quand même cette mentalité du pays. Donc on va avoir le côté de la diaspora venue du pays, où il va y avoir cette concurrence malveillante, je sais pas, en tout cas, il va y avoir un problème. Il y a plus de stabilité dans le couple, ça va pas. Mmh. Ouais. Ça va pas, et tu vois énormément de disputes. Tu vois que la femme, en fait, elle s'est émancipée. Mmh. Mais son émancipation, je trouve qu'elle l'a pas, elle est pas réellement bien faite. Je sais pas Mais parce si que du coup, en fait, moi, je le vois trop comme un cheval auquel on aurait trop serré, en fait, la bride ouais, et quand tu le lâches, en fait, tu peux être sûr qu'il va partir au triple galop, il va faire n'importe quoi, il va sauter dans les branches, il va se casser une patte, tu vois? c'est vraiment, ouais, c'est ça. C'est, je travaille, je fais tout pour construire, chez moi, je me construis, ma maison à moi au pays, je Mmh. construis la maison pour, mes parents au pays, je fais mes trucs, j'en ai plus rien à foutre, Mmh. de l'homme. Je suis mon propre homme, Ouais. je suis dans une société Mais du coup, matriarcale. Je ça suis, peut bah, l'homme, où est sa place? mais c'est ça, du mais du coup, ça peut créer, je pense, des violences même physiques qui émanent de l'homme parce que du coup, l'homme, il a plus sa place Ça crée et des il est en tensions. panique, il est là: «Non mais moi je suis pas programmé pour savoir gérer ce genre de situation» et il peut devenir violent et ouais, enfin violent, quoi. Ça crée beaucoup de tensions. Donc j'ai vu ce Mmh. côté-là, et après j'ai vu l'autre côté, où là, plutôt avec la diaspora, française, Mmh. franco-malienne de France, où, là, ça crée des hommes princesses. Ouais, 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 ouais. Ouais, Et ouais. là là, c'est de notre faute. Ils nous Mmh. créons des hommes Mmh. princesses, où ils se disent: «Ah bon, elle a Mmh. les épaules assez larges, Mmh. pour faire ci et faire ça, je vais en faire beaucoup moins». Ouais. Ouais, ouais, ouais. Oui, ça c'est un autre débat. En fait, tu sais, je vais te proposer quelque chose parce qu'en fait, on a encore pas mal de choses à dire, je pense, sur le sujet et les questions que j'ai préparées, elles peuvent mériter une demi heure chacune et là, toutes les 2, on n'a pas une demi heure donc je pense qu'on va faire une première partie comme ça Ouais, allez, et si tu es d'accord et disponible et si tu as l'énergie, on va se faire une deuxième partie at some avec point in the future et on fera un petit suivi aussi par rapport à ce qu'on a dit. Peut-être qu'on aura eu des réactions ou des questions, on pourra peut-être, du coup, les implémenter dans plaisir, le prochain épisode. Donc clairement. voilà, si vous êtes, chaud pour une partie 2, les gens qui nous écoutent, lâchez des pouces, partagez-le autour de vous. C'est hyper important pour le coup, vraiment, PSA, hein, parce que vraiment, c'est pas, je fais pas ça pour la fame, je fais pas ça pour la thune, vraiment, Mmh, c'est juste pour partager. Donc les gens, s'il vous plaît, partagez. C'est un coup de pouce sur votre téléphone ou un clic sur votre écran, les gars. c'est ça. On est là pour discuter et partager. C'est ça. Et de la bonne C'est vibe. uniquement ça. Voilà et sinon, bah, on remercie chaleureusement Dia parce que vraiment, c'est trop gentil de ta part, même si je sais que maintenant c'est un peu ta mission de prêcher ça. Mais Ah c'est ouais, trop gentil parce que je sais que, voilà, tu restes encore très fatiguée et en plus là, voilà, comme on l'a dit, tu un petit rhume de saison, voilà, on c'est va dire. ça. Donc merci d'avoir fait du temps pour nous, pour ça, Bah, pour cette merci à discussion. toi de m'avoir donné ta plateforme pour, partager et en parler et sensibiliser surtout. Bah, Voilà. avec plaisir. Moi, vraiment, c'est pour ça que le podcast est là et c'est pour ça que je l'ai appelé l'authentique podcast. C'est que pour moi, c'est vraiment un espace pour avoir des discussions authentiques où je fais le moins de montage possible et où vraiment je suis pas là pour. On n'est pas à la télé, on n'est pas à la radio où il faut que ce soit censuré de je sais pas quoi. Moi, je rends compte à personne. Donc, c'est ma chaîne. Donc, j'invite qui je veux. Les gens que j'invite disent ce qu'ils ont à dire. Basta. On adore. Voilà. Bon et ben écoute, encore une fois, merci beaucoup. Voilà, vraiment plein de love pour toi et puis au plaisir de te revoir, dans l'épisode 2. Les gens, lâchez des pouces, lâchez des petits commentaires. Avec plaisir! Au revoir tout le monde.